Bonjour. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler de l'alimentation et du stress en ce 5e jour de notre programme dédié à l'anxiété et au stress. Alors, je m'appelle Aurore Naudin, je suis docteur en physiologie et après une dizaine d'années à travailler en santé d'urgence et sur les médicaments, mon quotidien dans lequel je vivais des situations de mal-être m'a amené à m'intéresser à la santé proactive et à élever mon niveau de responsabilité vis-à-vis de mon bien-être et donc à chercher des solutions. J'ai fait le choix des solutions naturelles, exemptes d'effets secondaires parce que ma situation ne nécessitait pas une prise en charge médicamenteuse. Et, euh, et donc cela m'a amené à élever mes connaissances, mon éducation sur qu'est-ce qui fait que je pouvais être amenée à mieux diriger mes états internes et globalement ma santé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'alimentation, en quoi l'alimentation a un impact sur votre capacité à gérer le stress et les situations stressantes ou à générer de l'anxiété. Voilà, j'ai moi-même été sujette à différents épisodes de stress dans ma vie. Euh, euh, Généralement lié à euh, mon ego menacé lors de mon doctorat ou lors de mes différentes vies professionnelles. Mais ce qui a été déclencheur d'une prise de décision pour passer à un niveau supérieur a été la naissance de mes deux filles, où voilà, j'ai vécu différentes situations de stress liées principalement au contrôle, qui tout ça m'a amené à vraiment trouver des solutions pour augmenter ma capacité d'accompagnement. Alors, on va rentrer direct dans le sujet. Vous avez au niveau de votre tube digestif un système nerveux entérique qu'on appelle, donc un système nerveux qui est rattaché à votre système digestif. On l'appelle second cerveau de par sa taille, sa complexité et les différentes similitudes dans les neurotransmetteurs et substances chimiques qui y sont sécrétées. Et il faut savoir que vous avez autant de nerfs au niveau de l'intestin que vous en avez dans la moelle épinière. Donc, ce système nerveux est en communication avec votre système nerveux central et également avec votre tube digestif. Alors, votre tube digestif, lui, est la zone qui est la plus en contact avec l'extérieur. Elle est 100 fois plus en contact que votre peau et elle offre le gîte et le couvert, un petit animal de compagnie qu'on va appeler microbiote. Vous avez déjà dû en entendre parler, qui se compose de différents micro-organismes, des bactéries, des champignons, des virus, mais aussi des parasites, qui vivent en symbiose avec notre corps et peuvent avoir des effets bénéfiques si les choses sont équilibrées. En revanche, il peut y avoir des conséquences néfastes si ce petit animal de compagnie est déséquilibré. Alors, ce microbiote est majoritairement présent au niveau de notre intestin grêle et de notre côlon, d'accord? Et tous ces micro-organismes, en particulier les bactéries, se nourrissent de fibres. Les fibres, ce sont des sucres complexes que naturellement nous ne digérons pas, sauf à travers ce petit animal de compagnie qui, elles, donc ces bactéries se nourrissent de fibres et produisent différentes vitamines, métabolites et vont rentrer en communication à travers ces métabolites avec notre système nerveux. Et c'est par ce biais-là qu'on peut avoir un impact sur nos états internes. OK? Donc les fibres, la nourriture des bactéries, on appelle ça des prébiotiques. Et vous avez déjà aussi entendu parler des probiotiques. Ce sont simplement des bactéries ou des levures qui ont des effets bénéfiques sur notre santé. OK? Donc, on a vu les jours précédents avec Caroline que nos états internes, et en particulier le stress et l'anxiété, c'était avant tout et surtout une question d'hormones, mais aussi de neurotransmetteurs dont la qualité, la production, la quantité et leur accueil par les récepteurs situés un peu partout dans notre corps euh, sont sous l'effet de différents facteurs, dont
le microbiote. D'accord? Les autres facteurs étant génétiques, environnementaux ou relationnels. Mais le microbiote est un des facteurs qui va venir moduler les hormones et neurotransmetteurs. Ok? Alors, comment on a découvert ça? Il y a eu plusieurs recherches. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on s'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup au microbiote? Ça a été le séquençage à haut débit. Avant, on a mis plusieurs années à pouvoir séquencer l'ADN, le génome humain. Aujourd'hui, en quelques heures, on est capable de séquencer beaucoup d'ADN. Et l'ADN a la particularité de très, très bien se conserver, ce qui est venu augmenter le potentiel des connaissances et des recherches derrière. Donc la première chose qu'il a été constaté, des dysbioses associées aux personnes qui étaient anxieuses ou stressées de manière chronique. Une dysbiose se définissant par un déséquilibre dans le nombre des micro-organismes et leur diversité. Ok. Donc ça a été un premier constat et qui n'appelait pas comme une cause de l'anxiété ou du stress, mais en tout cas, ça a été des observations qui corrélaient. Ensuite, on a fait des études chez les animaux. Vous savez que euh, traditionnellement, on commence toujours à étudier chez les animaux avant de passer chez l'homme. Donc là, ce sont des souris dédiées à la recherche que nous avons nourries avec de la junk food qui sont devenues dépressives et craintives. D'accord? Donc, ça a été un lien de corrélation observé. Il a également été observé chez ces souris nourries à la junk food qu'elles avaient des altérations dans la production de leurs hormones, en particulier du bien-être, les métabolites, le lien entre... Enfin, voilà. En tout cas, il y a eu des observations qui sont venues mettre en lumière un déséquilibre au niveau du microbiote. Donc ça a été une première corrélation. Ensuite, on est venu greffer un microbiote de personnes dépressives chez des souris. Et ces souris sont devenues dépressives. Donc là, c'était un lien de causalité directe qui est venu enrichir la probabilité d'un lien entre le microbiote et son équilibre avec nos états internes et en particulier nos humeurs. Chez l'homme, il y a eu il y a eu des recherches aussi. Alors, à petite et moyenne échelle, faut savoir que la recherche sur le microbiote chez l'homme, on est au début, ok? Il faut vraiment plusieurs années pour pouvoir avoir des vraies recommandations généralisées. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'études qui vont montrer l'intérêt de la prise de probiotiques ou de faire attention à ce que nous mettons dans nos assiettes euh, pour mieux gérer nos humeurs. Donc, il y a eu, là, ce que je vous relate, ce sont des recherches qui ont été relatées par le professeur Perlemutter. Je me suis appuyée en particulier, mais pas que, mais voilà, sachez que ça, c'est une base que vous pouvez facilement avoir accessible. Je vais y arriver, pardonnez-moi. Euh, donc, c'est un livre de l'intestin au cerveau du professeur Gabriel Perlemutter, qui est un professeur qui travaille sur Paris, à Clamart exactement, qui s'est spécialisé dans le microbiote et qui fait de nombreuses conférences et bouquins à ce sujet. Donc, si vous voulez vous éduquer, je vous mettrai toutes les ressources à la suite de cette vidéo, si vous voulez aller plus loin. Donc, ce que je vais vous relater vient de ce bouquin-là. Il y a eu, là je vais vous relater deux études sur des volontaires sains pour lesquels on a donné des probiotiques et il y a eu des résultats significatifs concernant la diminution de leur colère, de leur fatigue, une amélioration dans la qualité de leur sommeil et aussi de leurs humeurs. Donc c'était sur un petit échantillon de 38 personnes. Mais déjà, nous avons observé il a été observé, pardon, des effets significatifs. Ensuite, une autre recherche a été faite chez des volontaires, là aussi sains, mais normalement stressés, d'accord? Pas dans un cadre pathologique, mais voilà.
normalement stressés. Et là aussi, on a vu un effet bénéfique de la prescription de probiotiques sur la diminution de leur niveau d'anxiété, de leur colère, de la somatisation ou de leur peur. Donc ça, on a doublé l'échantillon, on était à 60 personnes. Donc vous savez, il y a toujours un groupe traité, un groupe non traité qu'on appelle placebo, et c'est comme ça qu'on en sort des évaluations statistiques. Et enfin, une dernière étude qui a été faite en 2016 sur un plus large échantillon de un tout petit peu moins de 300 personnes. Il y avait 292 personnes qui sont arrivées au bout de la recherche, qui a duré 18 semaines, pour lesquelles qui ont été divisées en deux groupes. Et un groupe a reçu des recommandations pour une alimentation saine avec accès à des repas, à de l'éducation, à de la conscience, et versus des personnes qui n'avaient aucune recommandation. Et il a été observé un effet significatif d'une alimentation saine sur, la productivité au travail, le niveau d'anxiété et le taux de dépression. Donc voilà, tout ça encourage à s'interroger sur ce que nous mettons dans nos assiettes et qu'il est plutôt intelligent de venir mettre des aliments qui vont nous être profitables plutôt que de nous desservir et de diminuer nos capacités à gérer le stress et augmenter notre capacité à générer de l'anxiété. Donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant en termes d'alimentation. Est-ce qu'il existe une alimentation anti-stress ou qui vient contribuer à une qualité du microbiote bonne, en santé. Ok. Il est important de prendre soin de notre petit animal de compagnie. Ils sont nombreux, mais ô combien importants. Et donc, le professeur Parlemitaire dit une phrase que j'ai trouvée intéressante à vous relater. Il dit, si vous stressez, mangez, mais mangez malin. Donc, l'idée, c'est de réduire le sucre et la viande rouge et d'augmenter vos portions de légumes, de fibres et de fruits. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de nourrir vos bonnes bactéries qui ont des effets bénéfiques pour vous. Et elles se nourrissent de quoi? En particulier de fibres, des choses que vous, naturellement, vous ne digérez pas, excusez-moi. Et donc, ces fibres, on les trouve dans quoi? Donc, c'est ce qu'on appelle des prébiotiques. Ces prébiotiques, on les trouve dans les oignons, dans l'ail, dans les asperges, dans le brocoli, dans tous les légumes verts, en particulier dans les légumes secs qui sont vraiment pleins de fibres, tout ce qui est légumineuse. Lentilles, pois chiches, alors les lentilles, toutes les couleurs, corail, bref. Faites-vous plaisir dans les lentilles. Et aussi dans les haricots. Là aussi, vous avez toutes les couleurs possibles, blanc, noir, azuki, rouge, enfin voilà. Le plus difficile, c'est d'apprendre à les cuisiner. Après, vous avez tout ce qui est légumes anciens, panais, topinambour. La pectine de l'épluchure de pomme est excellente aussi pour contribuer à un microbiote en santé. Donc, si vous achetez des fruits, si possible sans pesticides, pour avoir la capacité de manger la peau des fruits, enfin en tout cas des pommes, poires, voilà, pour venir contribuer à un microbiote sain. Il existe aussi des probiotiques qui existent en complément alimentaire, comme des prébiotiques ou comme des symbiotiques qui allient dans une même gélule prébiotiques plus probiotiques. Pourquoi je vous parle de compléments alimentaires? Parce que comme je vous l'ai un peu sous-entendu, changer ses habitudes alimentaires ne se font pas en un claquement de doigts et que parfois ça demande du temps d'apprendre à faire des courses différemment, à cuisiner différemment, à faire adhérer sa famille aux nouveaux plats qu'on peut préparer. Il y a des succès, des échecs, tout ça, ça prend un petit peu de temps. Et qu'en attendant, venir vous supporter avec des compléments alimentaires peut être très aidant. Le professeur Perlemutter est quelqu'un qui explique dans son livre qu'il prescrit des probiotiques à sa fille juste avant les examens parce qu'elle a constaté une diminution de son stress et donc une meilleure gestion de la situation et ça lui permet de conserver sa clarté mentale. Donc ça, c'est petit dédicace aux ados. Vous aurez dans quelques jours des ressources dédiées aux ados.
Voilà, et puis je voulais vous partager une dernière information, attention au raffinage. Alors, le raffinage, vous savez, il existe du sucre raffiné, du sel raffiné, du blé. Tous ces aliments qui sont raffinés sont délétères pour notre santé parce qu'on a retiré tout ce qui était minéraux, vitamines, fibres et on a augmenté l'indice glycémique, pardon. Et cela, d'une part, ne contribue pas à promouvoir un microbiote en santé, et d'autre part, vous supprimez une partie des minéraux et vitamines qui sont des éléments vraiment importants pour le bon fonctionnement de votre organisme. Donc, privilégiez toujours des aliments complets. Si vous basculez sur des aliments complets, essayez de sortir des aliments produits avec des pesticides, ok? Parce que là, vous aurez les pesticides dans le fait qu'ils soient complets, vous aurez les fibres, donc les pesticides avec. Donc voilà, si vous faites ce choix-là, privilégiez si possible le bio. Et sinon, vous pouvez prendre du sel non raffiné, du sucre non raffiné. Tout ça, ça a vraiment un intérêt et ça va contribuer à une meilleure santé. Donc oui pour les pâtes, mais pas les pâtes blanches. Oui pour le pain, mais pas le pain blanc. Privilégiez encore une fois des pains avec des céréales complètes. Il existe plusieurs céréales aujourd'hui. On est de plus en plus riche sur les étalages des boulangers. Pareil pour les pâtes. Privilégiez les pâtes aux légumineuses ou au blé complet ou à d'autres céréales complètes, mais si possible écarter tout ce qui est blanc. Euh, voilà. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Vous allez avoir en suivant des idées recettes, des blogs que j'affectionne. Euh, il y en a un en anglais. Il vous suffit simplement avec le clic droit de votre souris de demander une traduction automatique par votre ordinateur qui le fera. Et sinon, vous aurez aussi une petite vidéo d'un site que j'affectionne également. C'est simple, c'est bon. Je les ai expérimentés. Je fais découvrir ça à ma famille et voilà, petit à petit, on affectionne tous, pas à pas. Euh, voilà, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.